Pour une soirée de rechargement mental, les privilégiés du Fiat Côte d'Ivoire se sont retrouvés à leur siège à Bassam sous la maîtrise de cérémonie du coach Patrick Armand Pognon. Nous sommes ici les samedis soirs à l'Académie de la réussite totale pour apprendre afin d'améliorer notre vie. Chacun de nous témoigne souvent des progrès que nous avons accomplis et ces progrès apparaissent parce que la connaissance augmente et l'ignorance diminue. Si nous apprenons, nous allons réussir et tout gagner. La rencontre s'est ouverte par les salutations à la Côte d'Ivoire et au Fiat Monde par le biais des coachs Yao Kofi Jacques et Béatrice Aya Teki. Père, fils, cher et Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. I commit myself. Talk about health, happiness and prosperity. Par son mot de bienvenue chaleureux, la présidente nationale Fiat Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, a décrété la bienvenue à tous. L'Académie de la réussite totale, c'est un laboratoire d'idées puissantes, une salle de transformation mentale et un vrai centre d'entraînement pour champions de la vie. Et être le meilleur à tout point de vue, mariage, emploi, finances, santé. Préparez donc vos cerveaux à chauffer pour télécharger le bon, vos carnets à se remplir et vos projets à grandir. La connaissance augmente ici et l'ignorance diminue. Donc, bienvenue dans la salle de ceux qui construisent, qui grandissent et qui réussissent avec style. Bienvenue chez vous. La série d'enseignements a démarré avec le coach Roland Perret, cadre de banque, qui a éclairé l'auditoire sur l'histoire financière des vrais riches. Tous ceux qui ont profondément réussi dans leur vie, et quel que soit le domaine, ont traversé des épreuves qui leur ont paru insurmontables, des saisons de solitude, des prières silencieuses et des doutes intérieurs. Aucun riche authentique n'a échappé à cette école difficile, mais indispensable. Les défis ne sont pas des murs infranchissables, mais des portes fermées qui nous incitent à créer nos propres fenêtres. La richesse n'arrive pas par erreur. Elle arrive quand l'homme intérieur ou l'être intérieur que nous sommes est prêt à porter sans s'effondrer. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas inutile. Chaque attente te prépare. Chaque situation difficile, chaque humiliation te structure. Tu n'es pas en retard, tu es juste en construction. Tiens bon, refuse d'abandonner parce que ceux qui tiennent voient toujours le jour se lever après la nuit longue. La victoire n'est jamais pour les plus rapides, mais pour ceux qui refusent d'arrêter. Ensuite, le coach Julie Daté, chef d'entreprise, a invité les participants à adopter une mentalité d'élévation, celle de penser gagnant-gagnant. Penser gagnant-gagnant, ce n'est pas souhaiter la réussite de l'autre. Ce n'est pas une technique pour éviter les conflits non plus. Ce n'est pas chercher à battre l'autre. C'est choisir d'avancer ensemble. C'est comprendre que la réussite n'est pas limitée. Que si l'autre brille, je peux briller aussi. Que si l'autre s'élève, cela ne m'abaisse pas. Au contraire, cela ouvre des voies. Penser gagnant-gagnant, c'est refuser la concurrence inutile, la rivalité et la comparaison. C'est pouvoir se dire, la victoire de l'autre ne retire rien à la mienne. Et la croissance de l'autre est même une inspiration pour la mienne. Quand un collègue réussit, au lieu de se dire pourquoi lui ou pourquoi elle, il convient de se demander, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment sa victoire peut devenir une inspiration pour moi? C'est ainsi que l'on transforme une frustration en croissance. Comprendre avant de chercher à être compris fut la thématique suivante abordée par le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing. Combien d'entre nous écoutons vraiment et combien attendent simplement leur tour pour parler? Comprendre d'abord, c'est choisir d'être créateur de liens plutôt que porteur de discours. C'est accepter de mettre en pause notre ego, ce petit moteur intérieur qui veut toujours expliquer, justifier pour laisser la place à l'ouverture, à l'empathie, au respect de l'autre. Lorsque nous offrons cette qualité d'écoute, nous recevons beaucoup plus en retour. Le dialogue s'apaise, les malentendus se dissolvent, la communication redevient authentique et fluide. Avant de chercher à être compris, offrez à l'autre l'expérience profonde d'être écouté. Parce que comprendre avant de chercher à être compris, c'est un choix de respect, d'empathie, un choix de leadership. Une
pause Showtime est ensuite venue offrir un moment de détente et de réjouissance aux participants. Marchons, marchons vers l'abondance, l'abondance, avec Fiat Mondo, dansons, on avance, club des milliardaires, nos vies s'élèvent, le futur est à nous, nos rêves. La rubrique d'enseignement s'est conclue avec le coach Virginie Assis, propriétaire de magasins de maroquinerie et de vêtements, qui a exhorté chacun à profiter de la synergie. Quand on se met ensemble, on devient plus efficace, plus créatif et plus fort que si on essayait de tout faire seul. La synergie, c'est ce moment où l'énergie de l'autre complète la nôtre, où nos efforts se multiplient naturellement. Et si nous savons en profiter, alors nos résultats prennent une haute dimension. La synergie n'est pas un concept, c'est une décision. Dès que nous choisissons de nous unir, de nous soutenir et d'avancer ensemble, notre impact se multiplie. Alors faisons de la synergie notre façon de marcher, de grandir et de réussir. Ensemble, nous faisons plus, ensemble, nous faisons mieux, ensemble, nous pouvons tout réussir, tout gagner. Dans un message empreint de gratitude, le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon, a encouragé les participants à donner avec joie et plaisir. Quel que soit le montant que tu as l'habitude de mettre dans l'enveloppe, je tenais ce soir à te dire merci. Je voudrais te féliciter. Dieu connaît le cœur, il connaît la situation de chacun. Alors ce soir, il me charge de te dire que quel que soit le montant que tu as l'habitude de mettre dans l'enveloppe, il a envie de te dire merci. Il te demande simplement de progresser avec le temps, de ne pas rester dans la même position, car tout est appelé à grandir. Donne avec joie, donne avec plaisir. Quel que soit le montant que tu donnes, ne sois pas gêné ce soir de donner. S'en est suivi un atelier de rechargement mental guidé par le coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV. Je suis désormais un être divin, je suis désormais un être divin, je suis désormais un être divin. Pour ancrer les enseignements, le maître de cérémonie a livré une synthèse de chaque exhortation, facilitant ainsi l'ancrage dans l'inconscient de chacun. Au niveau de la première, nous devons retenir principalement que chacun de nous suit son chemin. Et aucun de ceux qui sont célébrités aujourd'hui n'ont échappé au chemin que nous sommes en train de suivre. Dieu n'a oublié personne parmi nous et il n'oubliera personne parmi nous. La deuxième exhortation nous invite à nous enthousiasmer pour le succès des autres aussi bien que pour le nôtre. Troisième chose, il faut comprendre les autres avant d'essayer de se faire comprendre. Et se comprendre les autres découle encore dans la quatrième exhortation. Pour profiter de la synergie, il ne faut pas interpréter le comportement des autres. Au Fiat Côte d'Ivoire, chaque rencontre a son caractère unique. Ce soir, avec un menu exceptionnel composé de mets spéciaux, les élus ont été royalement servis lors du dîner. Au cours de cette soirée, j'ai retenu l'importance de la synergie surtout. Ce point m'a beaucoup marqué. La soirée s'est très bien passée. J'ai beaucoup aimé ce partage d'expérience-là. Je vous invite à pouvoir nous rejoindre parce que Fiat, c'est, je dirais, bâtir des ambassadeurs du développement du monde. J'ai vraiment retenu beaucoup de choses, surtout l'intervention de la dame qui a défini la synergie. Je peux retenir qu'il y a vraiment de l'harmonie. Ici, il y a le partage, il y a l'amour. Je sens une vraie communication entre les membres et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, j'invite tout le monde à venir participer car ici, on forme des leaders de demain. C'est dans cette atmosphère positive et remplie de bonheur que s'est achevée l'Académie de la réussite totale de ce samedi 29 novembre 2025.